Hola, qu'est-ce bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions sur la van life et sur ma van life en particulier. Je vais tâcher d'y répondre du mieux que je peux dans les minutes qui suivent. En attendant, tu peux lâcher un like si la vidéo te plaît. Continue à poser tes questions en commentaire, je n'hésiterai pas à refaire une vidéo comme celle-ci s'il y en a. Et en attendant, je balance l'intro. On enchaîne directement avec la première question. Je vous avoue ne pas avoir regardé ou presque pas les questions, j'en ai sélectionné quelques-unes et je ne sais pas vraiment ce qui m'a été posé comme question, donc comme ça je vais essayer de répondre de façon la plus normale et naturelle possible. Donc c'est parti, première question. Miaouskrat qui demande: je sais que cette question est un peu bizarre, mais comment tu fais pour vivre? Avec quel revenu et quel job? Voilà tout, je suis juste un peu curieux et perplexe. Alors comment je fais pour vivre? Alors il faut savoir qu'actuellement moi j'ai la situation, je suis à la fois étudiant et salarié. Donc j'ai un travail sur Rennes en logistique qui me permet d'économiser de l'argent et d'en mettre de côté pour pouvoir derrière partir en voyage. C'est un boulot que j'ai trouvé cette année pour entre guillemets pouvoir mettre de l'argent de côté pour partir en voyage. Actuellement je vis sur Rennes dans mon camion, mais l'objectif est de partir très vite une fois que l'argent suffisant sera de côté en voyage pour pouvoir vivre la van life en voyage. En soi, je ne vis pas d'un revenu fixe et que je voyage en même temps, je mets de l'argent de côté et je voyage après, donc ça nécessite un petit peu d'anticipation. Et c'est vrai que dans l'idée, plus tard, j'aimerais bien pouvoir trouver une façon de gagner ma vie sur la route. Mais ça, c'est dans un futur que je ne connais pas. Alors, Max Le qui demande: par contre, à la fin, tu dis quoi? Que tes rêves reviennent? Non, à la fin, je dis que te vaya bien. C'est de l'espagnol, ça veut dire que tu ailles bien. Et voilà, c'est juste que j'avais envie de commencer mes vidéos par le hola que tal et par le que te vaya bien à la fin. Un petit détail à chaque vidéo qui fait que ça marque la particularité de mes vidéos. D'ailleurs, il y a certaines vidéos où je ne le dis pas le hola que tal au début et où je ne dis pas le que te vaya bien à la fin. Et je vous avoue que je ne sais pas forcément lesquels c'est. Et je serais ravi de le savoir. De Strass qui dit: superbe vidéo comme toujours, mais toujours trop courte. Une semaine à attendre pour 5 minutes. Allez, je compte sur toi pour la prochaine. Bon courage. Alors déjà, merci, ça fait plaisir. Deuxièmement, j'espère que cette vidéo sera plus longue et que tu en seras content. Et enfin, il faut savoir, j'essaye au maximum de mettre de la qualité dans mes vidéos et pas forcément de la quantité. C'est pas forcément réussi à chaque vidéo, je vous l'accorde. Mais voilà, dans l'idée, je préfère faire une vidéo de 3-4 minutes et qui soit qualitativement parlant bien, plutôt qu'une vidéo de 15 minutes où je me fasse chier, clairement. Parce que vraiment dans l'idée, à chaque fois que je sors une vidéo, moi j'essaie vraiment de me dire: ok, là ça me fait kiffer de la regarder, donc je peux la publier. Je vais essayer au maximum de faire des vidéos à un contenu plus long. Mais comme je le disais, actuellement je travaille et donc forcément j'ai moins le temps de faire des vidéos, même si j'essaie de me respecter ce rythme de une vidéo par semaine. Mais promis, quand je serai sur les routes, j'essaierai de faire des vidéos soit plus longues, soit plus souvent. Ça dépendra de ce que vous avez envie. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire. Est-ce que vous préférez que je fasse des vidéos plus longues? Ou est-ce que vous préférez que je fasse des vidéos plus courtes, plus qualitatives, moins qualitatives, plus souvent, moins souvent? Lulo Web Drones qui commente: sympa l'Alsace, belles images. C'est top de pouvoir bouger comme ça avec un van aménagé. C'est quoi ces cales pour rehausser sous les roues avant? Ce n'est pas que pour bloquer le van, il doit y avoir une autre raison. Merci à vous les deux frérots pour ce partage. Alors déjà, merci à toi de nous suivre, que ce soit moi ou David sur sa chaîne qui est là ou là, je sais plus, avec YouTube, bref. Deuxièmement, les cales que l'on voit sur la vidéo servent tout simplement à mettre le véhicule d'aplomb pour pouvoir éviter de dormir complètement penché et se rouler dessus, etc. C'est tout simplement ça. Il faut savoir qu'en soi, le fait de se mettre sur cale est un acte de camping. Donc en France, on peut être délogé pour ça. Après voilà, en fonction de l'endroit où tu le fais et de comment tu le fais, c'est plus ou moins bien vu. Moi j'avoue que quand je reste qu'une seule nuit à un endroit et que vraiment c'est en pente, je mets les cales parce que souvent j'arrive le soir, je repars le matin, donc c'est pas très dérangeant. Mais il faut faire attention à ça. Putain, je suis hyper mal coiffé, c'est infect. Alors vu que j'ai l'impression d'être coiffé comme une merde, on va se mettre en mode BTL. Hop, way better, BTL mode.
activated. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez qu'avec David, mon frère, on part en BTL le plus souvent possible. Et sur la dernière saison des BTL, on vous a demandé à vous de nous dire si vous avez des endroits, des suggestions de destination. Et on a eu pas mal de réponses, pas mal de commentaires des gens nous disant qu'ils aimaient bien la série. Donc déjà ça fait vraiment plaisir. Et ensuite avec beaucoup de propositions, et la plupart des propositions sont en France. On sait pas vraiment quand est-ce que sera la prochaine vraie saison des BTL. On vous le dira dès qu'on le saura. Et on est très content de le faire. En tout cas, encore une fois, dites-moi en commentaire si vous aimez bien la saison des BTL, si vous les avez vus. Sinon si vous n'avez pas vu, je vais vous mettre le lien juste là ou juste là. Enfin bref. Voilà, allez les regarder, franchement c'est ce qu'on kiffe faire avec David. Je pense que j'ai fait en partie ce van, j'ai fait Polo en partie aussi pour ça, pour pouvoir partir à l'aventure en BTL. En gros le format c'est on part sur 5 jours et chaque jour on fait une vidéo. Mais on la monte le jour même et l'objectif c'est de le publier le lendemain. Donc en fait l'aventure dure 6 jours. L'aventure dure vraiment 6 jours parce qu'on part 5 jours et on publie chaque jour en J+1. Donc en fait vraiment vous avez nos aventures en temps réel ou presque en vidéo sur YouTube. Donc en soi ça a l'air vraiment de rien comme ça, mais c'est vraiment super dur parce qu'il faut arriver à garder un rythme et à vivre l'aventure tout en montant et en faisant la vidéo en même temps. Donc vraiment votre avis compte vachement pour nous, il faut vraiment nous dire si vous aimez ou même si vous aimez pas, mais nous dire pourquoi, il n'y a pas de souci, on essaie juste de s'améliorer, d'essayer de proposer un contenu qui plaît et qui donne envie de voyager, qui donne envie de faire la même chose et qui donne envie de visiter les régions qu'on visite. Donc voilà, et encore une fois, si vous avez des idées de régions à nous faire découvrir, allez-y, dites-le en commentaire. On prend tout, après on les fera peut-être ou on les fera peut-être pas, ça dépendra de nos possibilités, de ce qu'on aura envie de faire aussi. Mais proposez-nous, franchement il y a des propositions de ouf. On propose la Slovénie, la dune du Pilat, Osgore, le bassin d'Arcachon, l'Espagne, les Bardenas, dans le Jura, Baume-les-Messieurs, Salins-les-Bains, Lac de l'Abbaye. Thomas Michotte-Devel qui dit un tour de la Corse en polo, BTL Bretagne, pourquoi pas un BTL sport extrême ou un BTL week-end entre potes. On propose aussi de se taper l'incruste chez un follower et de découvrir sa région. Donc voilà, franchement... Enfin, tout est bon, toute idée est bonne à prendre. Après voilà, comme je dis, on pourra pas tout faire, on fera ce qu'on pourra et ce qu'on aura envie de faire. Et encore une fois, voilà, si on peut en plus vous découvrir sur le chemin, bah c'est un plaisir. Il y en a qui suivent cette chaîne depuis un très long moment. Je pense surtout à Sylvain qui vraiment à chaque fois commente les vidéos et vraiment à chaque fois c'est des messages super gentils. Je sais qu'il rêve vraiment de construire son van aménagé, donc ce serait un plaisir de pouvoir de vous rencontrer sur la route. Si on pouvait lier un BTL et la rencontre des abonnés, ce serait super. Vraiment, moi je kifferais le faire. Je pense que David aussi, on peut lui demander, vous pouvez lui demander. Mais non, sérieusement, je pense que oui, ça peut vraiment être une super expérience de vous rencontrer et de découvrir votre région en même temps sur un BTL. Après, la façon dont on le fera, encore une fois, c'est à voir. Mathis Guignard, ça gêne pas le fait que les panneaux dépassent de la toiture? Alors, oui et non. Oui, ça gêne d'un point de vue esthétique, c'est moche. Et non, ça ne gêne pas d'un point de vue pratique, parce que ça n'a presque pas de prise au vent, très peu. Et en fait ça dépasse du haut de la toiture parce qu'il dépasse environ 10 cm de chaque côté. Mais par contre d'un point de vue global du véhicule, le véhicule fait 190 de largeur et les panneaux font eux 165. Donc on est quand même beaucoup moins large. Donc en soi non, ça ne dérange pas. J'ai mis des panneaux aussi gros tout simplement parce que je les ai eu à un prix défiant toute concurrence. Et que, du coup j'ai pas du tout chipoté sur la taille. Ouais, venez, vous savez quoi, venez, on va vite fait dehors parce que pour une fois qu'il pleut pas en Bretagne, on va en profiter. Ok, on reprend. Alors, le laboureur de bitume qui me dit: salut, excellente vidéo et très beau fourgon, comment vas-tu gérer à l'avenir avec le nouveau système de contrôle technique? Est-ce démontable ou es-tu en carte grise camping-car? Très bonne question qu'on me pose d'ailleurs très souvent. C'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens qui veulent se lancer dans la van life se posent. Est-ce qu'avec le nouveau contrôle technique on va pas se faire emmerder comme pas possible? Donc en théorie, oui, le contrôle technique est plus dur, mais il est tout à fait possible de faire l'homologation en VASP camping-car. Il y en a beaucoup qui l'ont fait et ça le fait très bien si on respecte toutes les normes, en faisant gaffe lors de la construction, ça se fait très bien.
Voilà, donc moi je suis en pleine réflexion si je vais le faire ou pas, pour plusieurs raisons. Actuellement je n'ai pas encore de contrôle technique à passer, j'ai un contrôle technique valable donc je n'ai aucun souci pour circuler. Le moment où je devrais passer le contrôle technique arrive d'ici un an et quelques. Voilà, je ne m'en formalise pas pour l'instant, sachant que malgré les apparences, une grosse partie des aménagements de mon fourgon sont démontables. Donc en soi, ça ne devrait pas poser beaucoup de soucis pour passer le contrôle technique en temps voulu. Ah tiens, j'en parlais tout à l'heure. Sylvain qui me dit: salut Val, belle vidéo, félicitations frérot, bon petit tour de polo, merci et hâte de voir la suite de tes aventures. Donc voilà, c'est que des messages comme ça, hyper gentils, hyper sympas, ça fait tellement chaud au cœur de lire des choses comme ça, vraiment c'est très très agréable. Merci à toi Sylvain encore une fois, merci à tous ceux qui commentent et qui donnent leur avis, que ce soit positif ou négatif, tant que c'est constructif, c'est intéressant. Stéphane B qui dit: commentaire hors sujet, mais où as-tu eu ton suite gris? Je le trouve super, très bonne vidéo, merci encore. Alors en effet c'est hors sujet, mais pourquoi pas y répondre. Mon suite vient du Mexique. Mexique où je suis allé en voyage il y a quelques années maintenant avec un très bon ami à moi, mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Alors Claire Marc qui dit: fallait le dire si tu voulais aussi. Ah mais ça c'est ma soeur, je suis con putain. Bah oui, je voulais aussi un grattoir pour Noël. Bah oui, il fallait me l'offrir. Ouais. Si mère quoi. Luna Manara qui commente: 5500 abonnés, les 3000 étaient il y a 5 jours, étonnant, limite suspect, tu les achètes, surtout que le nombre de vues ne colle pas. Alors il faut savoir que oui, en effet, en quelques jours, entre 2018 et 2019, on a pris énormément d'abonnés sur cette chaîne. D'ailleurs je n'y croyais pas, c'était incroyable. En fait c'est dû tout simplement au fait que 18h39, un magazine a réalisé une sorte de reportage sur moi qui a fait 900 000 et quelques vues. Donc ce qui fait que voilà, beaucoup de gens se sont redirigés vers ma chaîne derrière et beaucoup de gens sont peut-être en train de regarder cette vidéo actuellement. Donc merci à vous d'être là. Merci à vous de partager ce que je fais, ça fait énormément plaisir. J'espère vous apporter au moins autant que vous m'apportez. Team Eastsiders, désolé pour la prononciation, qui demande: salut, je me pose la question pour internet, comment tu fais? Je pense que tu utilises la 4G de ton tel en partage, mais sinon tu utilises la 4box 4G Bouygues ou... voilà, je vais pas répondre à cette question tout de suite, tout simplement parce que je compte faire une vidéo dans les semaines qui arrivent sur internet en van. Je répondrai très succinctement: oui, actuellement j'utilise le partage de connexion de mon téléphone, mais je ferai une vidéo beaucoup plus explicative dans les semaines à venir. Encore une raison de vous abonner à cette chaîne, de me suivre sur YouTube. Non, je rigole, mais oui, voilà, je répondrai à cette question dans une vidéo très prochainement, c'est promis. Donc voilà, c'est tout pour... Ah non, j'ai oublié, il me reste les questions Instagram, donc je vais aller répondre aux questions Instagram. L'autre jour j'ai fait un sondage pour savoir si vous avez des questions. Donc la première question: est-ce que tu n'as pas trop froid pendant l'hiver? Non, ça va. Le matin un petit peu, j'ai le nez un petit peu froid, mais sinon ça va. Très sincèrement, qu'il fasse 10, 8 ou 15 dans le camion, une fois qu'on est sous la couette, on est bien au chaud et c'est très bien. Après c'est encore plus dur de se lever le matin, mais ce n'est pas bien grave. Est-ce que tu comptes faire un tour d'Europe avec Polo? Oui, et très prochainement. Que les vaya bien.